La diversité, pour certaines personnes, ça peut sembler quelque chose de nouveau, tandis que pour moi, c'est juste de rendre justice à ce qui est de manière optimale. Ça a commencé à cause d'elle. Ouais, c'est un peu de ma faute. Maudite cette affaire. Ça a débuté parce que à la base, j'ai été membre de la première cohorte du groupe des 30 qui a été propulsée par Concertation Montréal. Parallèlement à ça, je siégeais à l'époque au Conseil de presse du Québec et M. Trottier, qui était VP Information ici à la presse, on a une discussion, puis il dit de manière très candide, je pense qu'on a besoin de plus de diversité, on a un travail à faire. Puis je lui raconte l'initiative qui a eu lieu à Radio-Canada. Puis, dans le fond, il s'est dit, mais pourquoi pas on pourrait travailler à avoir un format plus au niveau de la presse. Donc, par la suite, on a eu des rencontres avec M. Rodrigue, M. Bégin s'est greffé. Puis, moi, je me souviens avoir eu une très belle expérience. Bien, pour nous, c'est tombé du ciel. Je veux dire, de notre côté, ça a été simple, mobiliser tout le monde. On en a parlé en comité de direction de l'information. Et il y a eu un enthousiasme immédiat. Et ensuite, bien, on a organisé des rencontres sectorielles. Donc, parce que dans le groupe des 30, il y a tellement de champs d'expertise. On trouvait ça intéressant de pouvoir jumeler les personnes avec les journalistes des affaires, des actualités générales, des arts, etc., de l'éditorial aussi. Moi, dans le cadre de mon travail, c'est sûr que je suis très impliquée. Je suis sur le comité EDI de ma faculté. Je cherche même en tant que professeur, j'essaye qu'il y ait vraiment de la diversité dans le type d'intervenants que je fais venir parce que si on voit toujours les mêmes types de personnes qui viennent, bon, bien, les gens ils pensent « Ah, bon, ben, c'est ça un professionnel en marketing ». Moi, personnellement, dans le cadre de mon travail, j'ai un contrôle sur le contenu, sur ce qu'on publie, sur ce qu'on donne aux lecteurs. Alors, on a quand même un effort qui est assez systématique. Quand on a plusieurs intervenants dans un texte, est-ce que je peux faire un effort? Est-ce que je peux parler à d'autres personnes qu'il y a des gens qui sont sur le plateau? Tu sais, est-ce que, OK, je suis allée à la Rivière-des-Prairies, je suis allée parler à quelqu'un de telle université ou je suis allée parler à quelqu'un de tel horizon parce qu'il est intéressant, pas juste parce que c'est quelqu'un qui représente la diversité, parce que c'est quelqu'un d'intéressant. Puis ça, on a un contrôle là-dessus. Ça, c'est une très bonne question. On a une grande responsabilité. Ça, c'est l'affaire que je dirais au départ. On essaie toujours de toucher les gens dans leur quotidien avec nos reportages puis notre journalisme. D'amener de la diversité, bien, ça les touche davantage. Il faut que, à la fois dans les gens qu'on présente dans nos reportages, qu'on soit ce reflet-là, mais aussi, ultimement, je pense qu'on doit travailler à ce que, dans nos embauches, dans nos façons de faire, on intègre cette diversité-là, que ça ne soit pas juste un discours qu'on porte, mais que ça soit quelque chose qui soit intégré là, dans la salle de rédaction. Ça fait plaisir d'entendre l'aspect de travailler sur la structure pour qu'elle soit plus représentative. Les médias jouent un rôle aussi de catalyseur, aussi de régulateur de certains enjeux qui se vivent dans les sociétés. Puis je pense qu'en ayant une meilleure représentativité, tant dans les salles que dans les nouvelles et dans les histoires racontées, permet aussi d'avoir le ton juste sur certains enjeux sociétaux. Bien, d'abord, je pense que ça peut avoir un impact très important parce que les médias ont un impact dans notre société et c'est très important comme pilier de la démocratie et comme pilier de débats sociaux. Pour les personnes elles-mêmes, c'est-à-dire celles qui sont sollicitées ou qui peuvent apporter une contribution en rapport ou en relation avec les médias ou avec la presse, plus particulièrement, ça fait en sorte aussi que ça leur apporte une crédibilité, une notoriété et une connaissance que nous n'aurions pas si elle n'était pas présentée. Bien, on parle beaucoup du vivre ensemble, puis je pense que, bien,
les médias doivent faire partie de ça et donc mettre en valeur des gens de tous les groupes, tous les âges, toutes les origines, de toutes les opinions. Je pense qu'un média, la diversité de points de vue, c'est essentiel. Qu'il n'y ait pas de groupe qui reste en arrière, qui se sentent mal représentés, ça serait mauvais, nocif pour la cohésion sociale. Bien, on souhaite que ça puisse se faire en personne. C'est juste le début d'un dialogue que j'espère qu'il va se maintenir, qu'on va continuer de briser les silos, comme tu disais, Erika, avec cette initiative-là. C'est drôle, j'avais juste longue vie à cette collaboration. J'ai vraiment... puis j'ai goût de parler de fierté puis de sincérité. Que tout le monde puisse en sortir fier parce que c'est un processus qui peut être tellement inconfortable, mais d'être fier de ce qui est en train de se bâtir tranquillement.